Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est la 6e vidéo que je tourne d'affilée et je regarde enfin dans la bonne direction là où j'ai positionné la caméra. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler aujourd'hui de Damien Rieu. Damien Rieu qui il est chafouin et il est mécontent. Alors je sais que je devrais pas dire chafouin. Chafouin ça veut pas dire ça. On me l'a répété à plusieurs reprises mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Pourquoi? Parce que il tweet. Parce qu'il est énervé, hein, Damien. Damien est énervé, il faut le savoir. C'est fou, ils ne veulent pas laisser les enfants tranquilles. Mais de quoi il parle? Qui c'est qui laisse pas tranquilles les enfants? Eh ben, les gens qui laissent pas tranquilles les enfants, apparemment, ce sont les personnes qui vont dans les écoles pour leur apprendre le consentement. Et pour leur apprendre que le corps, c'est un espace complètement sacré, auquel personne n'a le droit de toucher si vous n'avez pas donné un consentement direct. Ça parle aussi à partir du collège du préservatif, des infections sexuellement transmissibles, des maladies sexuellement transmissibles, des différentes méthodes de contraception, des trucs qui ne sont généralement pas abordés dans la famille, qui vont permettre deux choses. Premièrement, de permettre de donner des connaissances à toutes les personnes qui sont à l'école publique républicaine en France, toute une connaissance commune, donc tout le monde va savoir à 13 ans quels sont les différents moyens de contraception, quels sont les risques, il y a la sexualité qui n'est pas protégée. Ça va permettre de détecter également d'éventuelles violences sexuelles dans le cadre familial, dans le cadre personnel, donc c'est absolument fondamental, mais ils sont pas contents. Ils sont pas contents et ils estiment que ça, c'est ne pas laisser les enfants tranquilles, alors que c'est précisément, ne pas laisser les agresseurs tranquilles que d'agir comme ça. Mais on va regarder la vidéo que Damien Rieu a partagée, parce que ils sont pas contents. On va mettre en x1.5, parce que 4 minutes 20 de vidéo, j'ai pas envie de faire ça en 25 minutes, et j'aimerais bien profiter de mes vacances, parce que je suis en vacances depuis le début de l'après-midi, je n'arrête pas de tourner des vidéos pour vous. Éduquer à la vie affective, relationnelle Je dis ça comme si j'étais énervé, mais je suis très content de faire des vidéos pour vous. Excusez-moi. et sexuelle, c'est le titre d'un rapport adopté le 10 septembre dernier par le Conseil économique, social et environnemental français, passé totalement inaperçu. C'est pas du tout passé totalement inaperçu, ça a été discuté, ça a été commenté, c'est pas du tout passé inaperçu, on en a parlé sur la chaîne, c'est pas du tout passé inaperçu. Alors peut-être pour cette dame qui ne voit pas passer les choses, mais c'est pas passé inaperçu, c'est pas vrai. Selon ses propres termes, il vise à déconstruire les schémas toxiques, aider à enrayer la montée des violences sexuelles, du sexisme, des LGBTQIA-phobies et contribuer à une meilleure prévention des maladies sexuellement transmissibles. Alors... Et du coup, c'est pas bien? On dirait le même du joueur du grenier, vous savez. On va se le remettre. Enfin, je sais pas, du coup, ça vous gêne de lutter contre la lesbophobie, la transphobie, l'homophobie, de lutter contre la montée des viols, des maladies sexuellement transmissibles? Parce que, hein? Allez, on se le refait. Je vais tenter de vous faire une transition correcte. Allez, c'est parti. Tentative de transition correcte. On y retourne. Déconstruire les schémas toxiques, aider à enrayer la montée des violences sexuelles, du sexisme, des LGBTQIA-phobies et contribuer à une meilleure prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et c'est bien du coup, non? Non, bah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Voilà. Bah oui, bah du coup c'est bien, non? C'est ça qui va permettre de foutre la paix aux enfants et de menacer les agresseurs. Les agresseurs, on vous voit. Alors au sein de l'Union européenne, ce genre d'enseignement est largement diffusé, notamment en Belgique et en France, où il est obligatoire depuis une loi de 2001. En 2022, au prétexte louable de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants, la Commission européenne avait d'ailleurs encouragé au développement de ces enseignements dans les collectivités territoriales en Europe. Et tout au long de ces 306 pages, ce rapport insiste sur le caractère indispensable de l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective, les VARS, asséné comme un consensus scientifique et par conséquent ne souffrant pas la contradiction. Et c'est bien du coup, non? Non, bah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Ok. Du coup, voilà, ça souffre pas de contradiction, parce que ça fait consensus scientifique que c'est ça qui permet de diminuer la fréquence de l'inceste, de pouvoir les détecter surtout, et de sortir les gamins de ces enfers. Bah, du coup, c'est bien. Non, vous allez voir qu'elle est pas contente. Et on le voit, hein. On voit qu'elle a le visage de la dame pas contente, quand même. Hein. J'ai beau avoir du mal à reconnaître parfois les émotions chez les gens, ça je reconnais. Ça, c'est pas le visage de quelqu'un qui va me dire « Stéphane, asseyez-vous, bravo pour votre travail, voici une augmentation de 50% de salaire. » Ça, non. À mon avis, ça c'est plutôt « Stéphane, asseyez-vous, on a découvert que vous piquiez des oranges à la cantine. » Là, vraiment, là je suis dans la mer, je suis démasqué.
La famille est dépeinte comme le premier incubateur du sexisme dans la société. Crime suprême, les parents sont coupables de projeter le genre attendu sur leurs enfants, les empêchant ainsi de s'autodéterminer. Non, mais c'est pas du tout une accusation qu'ils font. C'est simplement de dire la majorité des violences sexistes et sexuelles, la majorité des violences sexuelles chez l'enfant, sont commises dans le cadre familial, intrafamilial ou par des proches. Et ça, c'est un truc qu'on sait depuis les rapports de la Civis. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça fait consensus, effectivement. C'est bien dans le sein de la famille qu'il y a ces types d'agressions. Seraient donc les premiers responsables de l'opposition à l'EVARS en diffusant des fake news sur les enseignements prodigués. Alors les solutions prônées par le CESE sont totalitaires. Totalitaire. D'accord ? Totalitaire. Ils souhaitent généraliser l'EVARS à tous les lieux accueillant des enfants, depuis la colonie de vacances jusqu'au club sportif. Ah bah c'est très intéressant parce que, précisément, si on comprend la question de la pédocriminalité, comme on comprend la question de la violence en général en sciences sociales, à savoir comme un rapport de pouvoir, on comprend quoi ? On comprend que s'il y a violence sexuelle, en l'occurrence sur l'enfant, ça ne vient que de personnes dont l'enfant, on va dire, reconnaît l'autorité, reconnaît le pouvoir, à savoir la famille, les parents, un frère, une sœur, un oncle, une tante, mais aussi un moniteur en colonie de vacances, par exemple, un éducateur sportif. Et on sait à quel point il y a des faits de pédocriminalité qui sont dénoncés, existants dans les clubs sportifs. On en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un podcast audio que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts audio, sauf iTunes, malheureusement, Apple Podcast, qui s'appelle Sexisme Invisible, où on parle précisément, justement, dans un des épisodes des violences sexuelles et sexistes qui devrait sortir dans 2 semaines, je pense, dans le domaine du sport. Et on explique pourquoi c'est un domaine dans lequel il y a des grands risques de propagation de ce type d'agression sexuelle. Donc c'est bien. Et il demande à l'État de financer des producteurs et influenceurs créant du contenu compatible avec l'EVARS. L'État, Bibi, il fait péter la moula. Moi je fais ça gratos pour vous depuis 1 an et demi. Je me prends des torrents d'injures par des parents indignés, les merlouches, je sais pas quoi là, qui m'avaient insulté sur Twitter, les mecs de l'extrême droite là qui viennent me dire que t'es pour la pédophilie sur les enfants parce qu'ils apprennent la fellation à 4 ans. Enfin, moi je fais ça gratos. Attendez, là je remets le petit sigle d'engagement là-haut, là, likez, abonnez-vous, machin, la cloche et pitipi. Mais c'est l'État, j'attends la moula. C'est quoi cette histoire qu'il y a des influenceurs que vous payez pour parler de ça? Non mais oh. Enfin, il préconise que l'ARCOM contrôle les médias afin qu'ils diffusent des productions prenant en compte la diversité des sexualités et des identités de genre. Et c'est bien du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Ok, très bien, on est d'accord. Mais plus grave, le rapport demande que cette éducation affective et sexuelle soit mise en place dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vidéo automatique qui a été lancée. Bienvenue dans ce 2e épisode du tribunal. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est Squeezie, ça c'est MV, ça c'est Joueur du Grenier. Il y a eu la lecture automatique. Interdit de définir son enfant comme une fille ou un garçon, mais il faudrait néanmoins leur apprendre la sexualité dès le berceau. Il est interdit de définir son enfant comme une fille ou comme un garçon. Oui, c'est précisément ce qui est écrit dans le rapport. Non, mais enfin, je veux dire. Et après, elle dit, il y a des gens qui disent qu'on fait des fake news et de la désinformation. Enfin, madame, un peu de sérieux. Après être asexué, l'enfant est sexualisé. Enfin, et c'est le plus choquant. Quoi? Mais l'enfant n'est pas sexualisé, c'est tout l'inverse. On apprend à l'enfant qu'il n'a pas à accepter d'être sexualisé par qui que ce soit. Et qu'il y a des zones de son corps qui sont perçues comme des zones sexualisées par des personnes, et c'est absolument interdit. C'est ça ce qui est appris aux enfants, madame. Le CESE préconise la création d'une incrimination pénale sanctionnant l'entrave aux droits des enfants à bénéficier d'une EVARS. En d'autres termes, Et c'est bien du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, Ok, j'arrête avec le même, c'est terminé. Bah oui, les parents qui refusent que les enfants suivent ces cours-là, c'est obligatoire, c'est dans l'éducation nationale, donc oui, il faut des sanctions. Ben, c'est bien du coup. si vous refusez que votre enfant subisse la propagande LGBT, D'abord, c'est devenu la propagande LGBT. On va apprendre aux enfants à pas se faire violer. Propagande LGBT, les LGBT n'ont pas envie qu'on viole des enfants. Et on n'est pas d'accord. vous pourriez devoir payer une amende, ou pire, aller en prison. Oui, bien sûr, des peines de prison pour le... non, mais attendez. Oui, c'est ça, ouais. Oui, ça va devenir 10, ça va devenir un crime passible d'emprisonnement. 8 ans de prison, hein. 280 000 € d'amende pour l'État. Et puis 10% pour Bibi, qui fait la promotion de ça. Gouvernement, vous financez des chaînes pour en parler, attendez, ça va pas ou quoi? Il faut être Squeezie pour bénéficier de ce genre de financement, mais il a déjà assez de thunes, Squeezie.
À ce titre, le CESE se fait la caisse de résonance de la Commission européenne qui fait pression sur les pays qui osent défendre les valeurs familiales en s'opposant à la diffusion d'une idéologie délétère pour nos enfants. Ce Hein, ne pas se faire violer, c'est délétère pour nos enfants comme idéologie. rapport va donc toujours plus loin dans la volonté totalitaire d'arracher les enfants à leur famille. Le CESE, qui coûte près de 45 millions d'euros par an aux contribuables français, Combien? 45 millions par an. 45 millions par an, c'est le montant des impôts que paye Paduring sur ses revenus AdSense. Attendez, ça va, c'est bon, on va pouvoir aller trouver les 45 millions. Ça permet de faire chuter la pédocriminalité. Ces gens vivent vraiment sur une planète qui n'est pas la mienne. Hein. Très sincèrement, il y a une rencontre de deux univers parallèles là dans le MCU là qui déconne complètement qui brouille complètement les ondes. Hein. n'a-t-il pas d'autres sujets à traiter? Aujourd'hui, il faut apprendre la sexualité à des enfants de 3 ans, mais on interdit aux parents l'instruction en famille et on sanctionne Mais on n'apprend pas la sexualité aux enfants de 3 ans. Ah, un enfant de 3 ans, il rentre dans l'école, il dit « Maîtresse, j'arrive pas à mettre mon pied dans ma chaussure. Je sais pas comment on met mon manteau. » Vous pensez bien qu'on les assoit pas pour dire « Alors, les enfants », parce qu'ils ont des accents, des mauvais accents du sud. « Alors aujourd'hui, les enfants, on va apprendre le kiki qui va dans la quéquette. Allez, qui a des questions ? Je sais pas mettre mon pied dans la chaussure. » Non, mais attendez, à 3 ans, on leur apprend la sexualité. Hein. C'est un fait. le directeur d'une école privée catholique pour y avoir fait suivre des cours de catéchisme. Si les préconisations de ce rapport sont appliquées, elles sont en violation avec la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit des parents à l'instruction et à l'éducation de leurs enfants. Comme élus français au Parlement européen, nous nous y opposons avec fermeté. Certains États membres remettent d'ailleurs en place une véritable politique familiale, conscient des enjeux éthiques, éducationnels et démographiques auxquels notre continent est confronté. Et nous pensons que c'est une voie à suivre. Le CESE s'est donc bien éloigné de sa mission de conseil et de représentation des territoires prévue par la Constitution. À l'heure où l'on cherche des économies à faire dans tous les secteurs, puisqu'il est devenu un organe idéologique de plus, la question de sa suppression doit être posée sans tabou. Ouais, c'est vrai, hein, 42 millions, c'est ça qui a ruiné la France. Hein. C'est pas du tout les cadeaux fiscaux aux entreprises. Il faut supprimer ça, il faut laisser les enfants continuer à se faire violer. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est complètement à côté de la plaque. On est toujours... C'est une sorte de frontière très fine avec la théorie du complot. On apprend la sexualité aux enfants de 3 ans. Oui, oui, la sexualité aux enfants de 3 ans. Maman, il arrive à quelle heure? J'adore les enfants de 3 ans, hein, mais c'est juste que c'est littéralement le travail de ma femme, ça. S'occuper des enfants de 3 ans. Non, je veux dire... Quand ils commencent à découper, il y a 3 adultes autour d'un chaque enfant qui ont une paire de ciseaux dans les mains pour être sûr qu'ils ne se la mettent pas volontairement dans l'œil. Donc on leur apprend pas la sexualité à l'âge de 3 ans. Faut arrêter de déconner. Ça, c'est... Moi, je veux dire, ils ont... enfin, un enfant de 3 ans, mais il voit à quoi ça ressemble un enfant de 3 ans. Oh là là, la parole. Bon, bah voilà, bah encore une fois, on se pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à ne pas apprendre aux enfants à ne pas subir de violence intrafamiliale? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils défendent ces modèles-là? Parce que très récemment, il y a des vidéastes d'extrême droite, si vous voyez qui je veux dire, qui nous expliquaient que les meufs de 13 ans étaient bonnes comme jamais ou qu'ils les baiseraient bien. Et ils s'opposent évidemment à ce type de cours qui permettrait justement de donner des armes aux adolescentes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi, parce que les jeunes garçons sont aussi touchés par les violences sexuelles intrafamiliales, très touchés également, les enfants handicapés. Pourquoi ça les gêne qu'on leur donne des clés pour qu'ils puissent mettre des mots sur ce type de violence? Je vous laisse y réfléchir. Je ne fais que poser des questions. Faites vos propres recherches et faites attention au chemtrail. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Vive les huiles essentielles de calendula pour sauver le cancer. Vive, non, je sais pas ce que je dis, j'allais sortir plein de théories du complot complètement horribles. C'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides, etc. Et on apprend la sexualité aux enfants dans les écoles de 3 ans. Merci de ne pas faire un clip de cette partie de la vidéo et de la mettre sur Twitter. Laissez-moi garder un tout petit peu de ma dignité quand même. Prenez soin de vous, à bientôt. Eh ben normalement, c'est aujourd'hui que je rentre de vacances. Donc voilà, je suis rentré de vacances. Ah, c'était bien, ça m'a fait du bien. J'ai changé. J'ai pris des couleurs. Bah, vous me direz dans la prochaine vidéo que je sortirai du coup pour le coup après être réellement rentré de vacances, puisqu'on est toujours le 24 octobre, je suis coincé dans une boucle temporelle infernale. Allez, salut les amis.